une femme solitaire est stupéfaite de voir le jouet qu'elle a fabriqué pour sa propre petite fille qu'elle a perdu de vue 26 ans auparavant dans les mains d'une orpheline. Tina Doubleday était une femme solitaire. Elle a 56 ans et seule. Elle avait été mariée une fois, mais son mariage avait pris fin il y a 26 ans et Tina ne s'était jamais remariée. Elle atténuait la douleur de sa solitude en faisant du bénévolat dans un orphelinat local, où elle jouait le rôle de grand-mère à temps partiel pour beaucoup des petites âmes solitaires qui y vivaient. Un jour, l'un de ces orphelins a fait ressurgir son passé douloureux de manière inattendue. Tina, Tina, criait Polly, l'une des plus petites filles et la favorite secrète de Tina. Regarde ce que j'ai. En courant vers Tina, Polly a brandi un ours en peluche qui avait manifestement reçu beaucoup d'amour. Alors que Polly tenait l'ours en peluche, Tina sentit ses jambes se dérober, elle tituba jusqu'à l'un des bancs de l'aire de jeu et s'assit. Elle connaissait cet ours en peluche tricoté. Elle l'avait fabriqué elle-même avec des bouts de laine qu'elle avait mendié à une voisine afin de faire un cadeau pour le 4e anniversaire de sa fille. Daddy, CST ainsi que sa fille l'avait appelé, et elle avait refusé de dormir son Daddy dans ses bras. Ces jours-là ont été parmi les plus sombres de la vie de Tina. Elle avait été piégée dans une relation abusive et avait réalisé qu'elle ne pouvait pas subvenir à ses besoins. Mais surtout, elle ne pouvait pas subvenir aux besoins de sa fille. Tina pouvait s'échapper, aller dans la rue et essayer de survivre, mais pouvait-elle faire de même avec une petite fille de 4 ans? Elle a donc laissé son enfant à l'orphelinat, en se disant qu'elle reviendrait bientôt. Sa dernière vision de sa fille était celle d'une petite fille tenant Daddy dans ses bras et agitant la main du jouet en signe d'adieu. Maintenant, ce même ours en peluche était à nouveau entre ses mains. « Polly, où l'as-tu eu » demanda-t-elle. « Eh bien, il y a cette dame qui vient ici chaque semaine pour jouer avec nous », a expliqué Polly. Elle est très triste, tu sais, comme toi. En tout cas, elle nous apporte des jouets et hier, elle m'a dit qu'elle avait quelque chose de spécial pour moi. Tu vois, je lui ai dit que ma maman me manquait beaucoup, alors Cynthia m'a apporté le nounours parce qu'elle a dit qu'il l'aidait quand sa maman lui manquait. Cynthia ? S'exclama Tina. Si est-il le nom de la dame ? Oui, dit Polly. Si est ça. Elle est très gentille. Tu devrais la rencontrer. Elle vient toujours le jeudi matin. Le jeudi matin suivant, Tina était à l'orphelinat, assise sur le banc du parc, attendant, le cœur battant, que Cynthia apparaisse. Ce devait être sa fille. Tina savait que Cynthia avait été adoptée par un couple aimant de ce même orphelinat quand elle avait 6 ans, et quand elle avait finalement repris sa vie en main, il était trop tard. Le directeur de l'orphelinat avait expliqué que maintenant que Cynthia avait presque 9 ans, l'arracher à la famille qu'elle avait appris à aimer serait cruel. Elle est si heureuse, avait-il dit gentiment à Tina. Elle est l'une de nos réussites, et elle est aimée. Je l'aimais aussi, avait chuchoté Tina alors que des larmes coulaient sur ses joues. Je sais, a dit le directeur avec gentillesse. Mais vous l'avez abandonné, et nous nous engageons à faire ce qui est le mieux pour l'enfant. Votre enfant. Et si est ainsi que Tina s'est éloignée de Cynthia et l'a laissée dans sa nouvelle et heureuse vie. Maintenant, après 26 ans, elle a l'occasion de revoir sa fille. Même si je ne dis rien, pensa Tina. La voir sera suffisant. Je ne vais pas la déranger, ni bouleverser sa vie. Soudain, elle a entendu Polly crier, « Tina, Tina, voici la dame au nounours ». Polly traînait une femme mince d'une trentaine d'années vers Tina.
Viens, Cynthia, je te présente ma grand-mère Tina. Cynthia s'arrêta devant Tina et sourit. Bonjour. Je vois que nous sommes toutes les deux des amies de Polly, dit-elle. Tina hocha la tête. Oui, j'aime particulièrement la peluche que vous lui avez offerte, dit-elle d'une voix hésitante. Où l'avez-vous trouvée? Cynthia sourit. Ma mère biologique l'a fabriqué pour moi, et pendant des années, il a été mon meilleur ami, expliqua-t-elle. Chaque fois que j'étais triste ou seul, je le tenais et je me souvenais de sa voix qui chantait pour moi. C'était très gentil de votre part de donner des dits à Polly, dit Tina. Cynthia est restée immobile et a regardé fixement Tina. Comment avez-vous su? Excusez-moi? Demanda Tina, confuse. Comment avez-vous su le nom de l'ours en peluche? Demanda Cynthia, qui fit un pas en avant et saisit la main de Tina. Je vous connais. Je te connais. Si est-toi. Tina s'est mise à pleurer. Je suis tellement désolée, s'il te plaît, ne me déteste pas, Cynthia, a-t-elle sangloté. M'éloigner de toi a été la chose la plus difficile que j'ai faite, mais je n'avais nulle part où aller. Et tu es revenu pour moi, dit doucement Cynthia. Le directeur me l'a dit il y a quelques années, après la mort de mes parents adoptifs. Il a dit que tu es parti pour que j'aie une enfance stable et heureuse. Je sais que tu m'aimais, maman, je sais tout. Je te pardonne. Tina sanglotait dans les bras de sa fille et Polly a poussé un cri de triomphe. Je savais que tu étais sa fille. Tu as exactement les mêmes yeux. Cynthia rit. Si est-il vrai, mademoiselle Lintello, dit-elle. J'allais te demander aujourd'hui si tu pensais que tu aimerais avoir une maman comme moi un jour, et devine quoi? Tu auras aussi une mamie. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? N'ayez pas peur d'admettre vos erreurs. Si est-il le premier pas pour les corriger? Tina avait été obligée de laisser sa fille dans un orphelinat pour des raisons de sécurité, et elle avait peur que Cynthia ne lui pardonne jamais, mais elle avait tort. Les parents doivent parfois prendre des décisions difficiles pour le bien de leurs enfants. Cela a brisé le cœur de Tina, mais elle s'est éloignée et a laissé Cynthia avec sa nouvelle famille. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Si vous avez aimé cette histoire, vous aimerez peut-être celle d'une femme qui a appris qu'elle n'était pas la mère biologique de ses 3 enfants. Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama. Abonnez-vous à Amomama sur Google News pour lire plus d'histoires.